Bonjour. Le consommateur du XXIe siècle. C'est peut-être un titre un peu bizarre, euh, parce que finalement, a priori, où est le problème? On est tous des consommateurs, j'ai bien une chemise, un ordinateur, une webcam. Mais réfléchissons un peu à ce que peut vouloir dire ce mot consommateur et finalement à toutes les dérives possibles et à tout ce que ce mot-là porte en lui de douloureux pour nous. D'abord, il me semble important de rappeler que nous sommes, nous, les produits de notre histoire. Et que depuis les premiers grands hommes de l'Église, comme Origène par exemple, qui a vécu entre 190 et 250, à Alexandrie, dans l'Égypte actuelle, jusqu'à finalement mai 68 en France, alors l'Église est chargée de ces environ 1900 ans d'histoire, de devoir, de peur, euh, de soumission aveugle finalement. Origène, euh, son père a été martyrisé, mis à mort à cause de sa foi, mais lui, étant adolescent, voulait suivre son père, et c'est, selon ce que rapporte l'histoire, sa mère ou la servante qui lui a caché son manteau pour qu'il n'aille pas se faire martyriser. Pendant les 3 premiers siècles, l'idéal du chrétien était d'être martyr. Il n'était pas vraiment consommateur. Après donc, au IVe siècle, il y avait Constantin, et dans tout le millénaire, finalement, l'Église a été toute puissante et a bien défini ce que devait faire l'homme ordinaire, sachant que l'homme ordinaire n'était pas instruit et qu'il ne pouvait pas de fait réfléchir. Et donc la toute-puissance de l'Église a fait que finalement il y avait des bridages terribles et qu'il n'était pas du tout question de consommer. Non seulement il n'était pas question de consommer, mais il y a eu les bûchers avec les cathares. Hein, on se souvient du bûcher du champ des Crémas en face de Montségur, hein, en 1344. On se souvient des excommunications, hein, avec le roi du Saint-Empire germanique, hein, l'empereur Henri IV, qui est allé à Canossa à genoux devant le pape Grégoire VII, hein, en 1077 pour demander pardon. On se souvient aussi des indulgences dans la construction de la tour de Beure, de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, comme à Bourges aussi, où cette tour a été financée par l'argent des riches et des nobles qui pouvaient ainsi manger du beurre pendant le carême. Alors, donc, il y a eu 2000 ans de devoirs et de contraintes, et le consommateur n'existait pas à ce moment-là. Mais ces contraintes étaient une vraie chape sur l'individu, et ceux qui pouvaient le comprendre comprenaient que c'est l'amour qui comble, et non pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Mais alors il y a eu, par rapport à la consommation, un tournant magistral qui a été mai 68, où en mai 68, on a entendu qu'il était interdit d'interdire, que finalement tout ce qui avait été dit avant était relatif, et qu'il fallait que chacun soit libre de penser vrai ou faux, mais que finalement penser vrai ou faux n'était pas important. Hein, l'important c'est qu'on puisse penser vrai ou faux, et que chacun ait sa propre vérité. Il y avait donc en mai 68 une réaction contre le devoir, contre la façade, contre la contrainte. Et nous sommes les produits de mai 68. Je dirais que aujourd'hui, le consommateur du XXIe siècle est un peu un fruit de mai 68, euh, en, en, en accent tout finalement sur la possession, sur le fait d'avoir, sur le fait de prendre. Et alors qu'est-ce qu'on consomme?
eh bien, on consomme par exemple aujourd'hui l'énergie fossile, hein, l'essence, le gasoil, le gaz. euh, on consomme des biens. Hein, par exemple, il y a 12 millions de millionnaires en 2012 et il y a 1426 milliardaires aujourd'hui, en 2012, sur l'ensemble de la planète. On consomme du temps, hein, on organise nos journées, alors ce qui fait qu'on voudrait bien les remplir. Alors on est contrarié, on est stressé, on est inquiet, on consomme l'autre. Hein, quand des gens sont ensemble, alors ils sont contents étant ensemble, et puis quand ils se sont consommés, alors finalement il y a plus rien, alors on se sépare. Hein, ça me fait penser à une nouvelle de Marcel Aimé qui s'appelle L'homme à la cervelle d'or, hein, qui a découvert qu'il avait une tête en or et il a gratté un peu l'or et il a payé, il a payé, il a payé, notamment pour être l'ami des autres. Et puis quand il a plus eu de tête, eh bien, il est mort. On consomme des produits dopants, hein, pour se conserver, pour aller mieux, pour être plus efficace, pour être plus performant. On consomme des produits dopants comme l'alcool aussi, comme la drogue, comme la pornographie, pour être ailleurs, pour oublier, pour compenser. Et tout cela nous fait passer à côté des véritables réalités de la vie qui nous disent, dans l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même, qui nous disent, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et qui font que finalement, au lieu de parler dans les journaux perpétuellement de crise, de difficultés, de problèmes de l'immigration, si on parlait de rencontres, si on parlait d'amour, si on parlait de construction, si on parlait euh, de, de, de liberté collective, alors je pense qu'on saisirait vraiment ce que c'est que la vie, comme Paul le dit dans 1 Timothée 6, 19, à Timothée. Parce qu'il s'adresse à Timothée en disant « Ordonne aux riches qui vivent dans le présent siècle de ne pas mettre leur confiance sur les richesses. » Le consommateur du XXIe siècle est celui qui n'a jamais été aussi riche. Hein, en France, il y a de grandes richesses et la France n'a jamais été aussi riche que maintenant. Et pourtant, pratiquement, on s'est à se demander si elle n'a jamais été aussi malheureuse que maintenant. Alors, réagissons. Hein, et puis, toi qui m'écoutes, eh bien, on peut se poser la question simplement, où est-ce que tu en es?